Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui ça sera un tuto bannière. Alors j'étais en compagnie de Calixar mais il y a eu un problème au niveau du son et du coup j'ai dû supprimer la bande son originale et du coup vous n'entendrez pas Calixar. Donc aujourd'hui ça sera un tuto bannière et je vais réaliser la bannière de Calixar. Donc pour commencer, vous allez prendre les bonnes dimensions pour la bannière et donc vous allez faire fichier nouveau et dans largeur marquée 2560 et dans hauteur 1440. Et donc ensuite vous allez faire clic droit, insérer une nouvelle piste vidéo. Puis vous allez faire fichier ouvrir et vous allez importer toutes les images que vous voudrez mettre dans votre bannière, tout ce qui vous servira. J'ai importé tout ce qui me servira pour ma bannière et j'ai aussi importé un screenshot de ma bannière YouTube qui va me servir de patron justement pour faire la bannière de Calixar. Vous allez comprendre pourquoi plus tard, mais ça va me permettre à bien centrer mes images et avoir des bonnes mesures et tout bien centré, tout bien dimensionné, etc. Donc on va tout de suite commencer, vous allez faire clic droit, insérer une piste vidéo et ensuite aller dans générateur de médias et prendre la couleur noire. Donc en fait tout ce que je vais faire dans cette vidéo c'est avec les roues de Calixar, c'est ce qu'il m'a demandé, donc ne faites pas exactement la même chose que moi, ça serait bête d'avoir une bannière identique à Calixar, de faire exactement la même chose, faites parler votre imagination, ne faites pas la même chose que moi. Et donc ensuite je vais diminuer l'opacité de mon fond noir, ce qui va me permettre d'apercevoir ma bannière qui est en dessous. Et donc par exemple quand je créerai quelque chose, je pourrai bien centrer mon objet de façon à ce qu'il entre en fait dans les délimitations de la bannière. Donc pour faire comme moi, vous avez juste à prendre une capture d'écran de votre bannière et à la placer sur une piste vidéo et elle sera bien placée. Je tiens à dire que ça va vous permettre de bien centrer ce que vous allez créer. Par exemple mon cercle ici, ça m'a permis de bien le centrer parce que j'avais les deux délimitations des bannières. Et ça c'est vraiment ce qui va vous permettre par exemple de ne pas avoir une tête de movie star coupée ou d'avoir un autre défaut. Vous allez faire clic droit, insérer une piste vidéo, puis aller dans générateur de médias et prendre un fond blanc et le glisser sur votre nouvelle piste vidéo. Alors Calixar aimait beaucoup ma bannière, alors j'ai fait en sorte que sa bannière ressemble un peu à la mienne. Vous allez aller dans panoramique recadrage d'événements, décocher ces deux cases et donc diminuer la taille du cadre pour obtenir une bande. Puis vous allez faire clic droit, insérer une piste vidéo et ensuite clic droit, insérer un médiatexte. Et ensuite, vous allez écrire seulement plein de tirets avec une couleur d'écriture noire et vous allez diminuer leur taille vers les 14-16 de taille de police. Donc en fait, tous ces petits tirets représentera l'effet couture qu'il y a sur la bande de ma bannière. Et donc ensuite, vous allez cliquer sur mouvement de piste et augmenter légèrement le placement de vos tirets de façon à ce qu'ils frôlent la bande blanche. Après avoir bien placé vos tirets, vous faites clic droit nouvelle piste vidéo, puis clic droit copier et clic droit coller sur la nouvelle piste vidéo. Vous cliquez sur la première phrase et vous faites OK. Ensuite, vous allez cliquer dans mouvement de piste et déplacer votre deuxième bande de tirets plus vers le bas de la bande blanche. Puis vous faites clic droit, insérer une nouvelle piste vidéo et ensuite vous allez aller dans médias de projet et prendre pour ma part un fond de couleur militaire, mais vous pouvez prendre n'importe quel fond de couleur que vous voulez ou n'importe quelle image qui vous plaît. Ensuite, vous allez aller dans effet vidéo et prendre l'effet vidéo en porte-pièce.
et prendre l'emporte-pièce sous forme de losange et le glisser sur votre image. Vous allez diminuer la taille de votre losange et enlever le bord fondu du losange. Donc là, vous pouvez voir que mon losange est assez petit pour rentrer entre les deux délimitations de ma bannière. Donc sur YouTube, il ne sera pas coupé. Donc ensuite, vous allez aller dans Panoramique recadrage d'événements. Puis vous allez cocher ces deux cases. Et donc moi, je trouve que mon image, elle est trop zoomée. Alors je vais dézoomer. Donc en fait, dans Panoramique recadrage, quand vous agrandissez, en fait, ça diminue. Et quand vous diminuez, en fait, ça agrandit. Voilà, donc maintenant vous pouvez voir que mon image a été dézoomée et je trouve ça beaucoup plus esthétique. Alors je vais retourner dans Effet d'événement et appliquer une bordure à mon losange. Alors pour l'épaisseur de la bordure, je mets tout le temps 0,010 parce que je trouve qu'elle n'est pas trop épaisse, donc c'est bien. Donc pour changer la couleur de la bordure, vous cliquez sur le vert et choisissez la couleur que vous voulez. Donc voici ce que l'on obtient en remettant l'opacité de votre fond de couleur à 100%. Donc là, je vais rediminuer l'opacité de mon fond de couleur parce que je n'ai pas fini ma bannière. Bien entendu, quand vous aurez fini votre bannière, vous remettrez à 100% l'opacité de votre fond de couleur. Ensuite, vous allez faire clic droit, insérer une nouvelle piste vidéo et clic droit, insérer un médiatexte. Donc là, vous allez écrire le nom de votre chaîne et le placer au milieu de votre losange. Donc après avoir créé votre écriture, écrit le nom de votre chaîne, mis une couleur de texte et des contours comme vous voulez, vous allez aller dans Mouvement de piste et bien centrer le nom de votre chaîne à l'intérieur du losange en diminuant la taille de votre écriture. Ensuite, vous allez faire clic droit, insérer une piste vidéo et prendre une image de votre movie star et le glisser sur votre nouvelle piste vidéo. Donc ça, en fait, ça va être l'ombre de la movie star de Calixar que j'ai créée avec un fond militaire. Vous allez dans Effet vidéo, ensuite dans Incrustation aux prominences et prendre, moi j'ai directement pris celui d'habitude. Je clique sur le bleu, puis je prends la pipette et je clique sur le noir pour enlever le fond noir de ma movie star. Donc comme je l'ai dit dans une vidéo précédemment, vous pouvez prendre mes paramètres d'incrustation en prominence. Donc ensuite je vais dans Mouvement de piste et je vais diminuer la taille de ma movie star pour qu'elle soit bien placée dans ma bannière. Après avoir bien placé votre movie star, vous faites clic droit, insérer une piste vidéo et vous prenez exactement la même movie star que tout à l'heure mais sans l'effet militaire. Vous allez aller dans Effet vidéo, Incrustation en prominence et prendre celui par défaut et régler l'intensité, etc. du seuil bas et du seuil élevé. Moi, j'ai pris directement mes paramètres appelés attitude. Ensuite, vous allez aller dans Mouvement de piste et déplacer votre movie star de façon à ce qu'elle soit bien placée sur votre bannière. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre une ombre en mode militaire comme moi. Vous pouvez juste mettre votre movie star, mais surtout ne faites pas exactement la même bannière que moi, ça serait bête d'avoir une bannière identique à celle de quelqu'un d'autre. Et donc voilà, j'ai bien placé ma deuxième movie star, je vais faire pareil de l'autre côté, je vais mettre une movie star militaire et par-dessus la même movie star mais sans l'effet militaire. Voilà, j'ai bien placé mes deux movie stars et ensuite je vais rajouter des petits losanges sur la bande blanche, donc ça je ne vais pas le filmer non plus parce que je ne vais pas filmer deux fois la même chose. C'est exactement la même chose que pour le losange militaire qu'il y a au milieu. Et donc après avoir fini votre bannière, vous n'avez plus qu'à remettre l'opacité de votre fond noir à 100%, enregistrer votre image et à mettre votre bannière sur YouTube. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé et vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et donc à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.